Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, je pense que vous verrez cette vidéo dimanche soir et je vous retrouve avec ma jolie toile. Alors je vais peut-être être au ralenti, hein. C'est un peu compliqué mais j'avais vraiment envie de faire un petit peu de point de croix. Voilà, je me suis un peu ménagée toute la journée et mince, je me suis dit écoute, on verra combien de temps tu en feras, mais voilà. Donc c'est ma toile de Mona Lisa en 9 CT et elle est vraiment trop belle. Je vous mettrai le lien de la toile sous la description de la vidéo et elle est vraiment magnifique. 9 CT en plus, donc elle se travaille avec 4 brins et pour les débutantes le 9 CT c'est un régal, c'est le top du top parce que les trous sont plus gros et on met 4 brins. Donc si vous en mettez 3, moi j'avais essayé avec 3 brins quand même sur une toile 9 CT. Le résultat n'était pas top parce que ça remplissait pas assez les croix, vous voyez les points. Donc j'ai trouvé, j'ai fait plusieurs vidéos sur cette toile et j'ai trouvé un petit peu comment faire. Donc je prends 4 brins, donc un fil à 6 brins, donc j'en prends 4 dans le premier fil, donc ça fait un fil de 4 brins. Les deux derniers, je les cumule avec deux autres brins d'un deuxième fil, ça fait 4. Voilà, vous m'aurez compris, je prends 4 brins. Donc, je vous ai dit quoi? Il y a un fil, donc il y en a 6 brins, donc je prends 4 dans le premier, les deux dans le suivant. Vous voyez, je fais toujours comme ça. Donc, bref, je prends 3 fils en tout. Et je les mets quand ils sont déjà dédoublés. Je les mets là-dessus. Voilà, ils sont prêts à être travaillés. Ça, c'est des fils qui sont déjà faits. Ils ont 4 brins. Alors, par contre, il faut que je regarde parce que je m'étais aperçue la dernière fois qu'il m'en manquait beaucoup. Donc là, je voudrais faire le rose pâle, mais je crois qu'il faut que je les prépare, justement. Donc, c'est le 25. Est-ce que le 25, on l'a déjà? Ah oui, on l'a. Donc, c'est du bleu. Donc, c'est génial. Je suis quitte de le faire. Donc, le rose pâle, c'est le 25. Et vous voyez, j'ai mes fils qui sont déjà prêts. Hop, donc, on va prendre ça. Et normalement, j'ai 4 brins. J'ai tout tiré. Non, j'ai pas tout tiré. On va regarder. Oh, ça me paraît ouf. Vous croyez qu'il y a 4 brins là-dedans? Puis alors, j'ai les doigts qui ont doublé de volume. Franchement, j'ai l'impression d'avoir des boudins. Je me rends compte quand je fais les vidéos crochet. Quand je regarde, je me dis, mais putain, tes doigts, ils ont doublé de volume. Mais voilà, j'ai du mal à serrer. Je suis toute boudinée, quoi. Vous voyez, j'ai du mal à... Donc la bague, c'est mon alliance. Elle me serre. Donc moi qui m'en séparais jamais, je suis obligée de l'enlever la nuit. Aujourd'hui, je l'ai enlevé aussi. Enfin, c'est... On n'aime pas être comme ça à moitié estropié. Là, j'ai l'impression d'être... Alors ce matin, j'avais la Minerve. J'avais un patch au cou, un patch sur l'épaule. J'avais le TENS qui était en route. Et j'avais le bras en écharpe. Vous imaginez, on aurait dit, je venais d'avoir un acier dans le camion, quoi. J'en rigole, mais franchement, là je rigole, mais je pleure. D'habitude, je pleure. Hein. Donc, comme on se trimballe le bras qui pèse 3 tonnes, en plus, je me suis dit, il faut quand même que tu passes l'aspirateur, Angélique. Donc, je viens de passer l'aspi il n'y a pas longtemps. Là, mon mari est en train de faire un jeu de société avec Irina et Mathis. Donc, ça me soulage un peu et comme ça, je peux faire une petite vidéo. Mais j'ai pas du tout d'avance. On est samedi soir. On est le 15. Hier, c'était la Saint-Valentin. Ça doit être ça. Alors, on est le 15. Il est 20h13. Voilà. Et mes soirées, ben c'est des soirées à la cuisine, comme au bon vieux temps, pour celles qui me suivaient, à la cuisine avec mon DP de ma fée de plume en sucre, et mon bandeau que mon mari m'a offert à Noël, et des vidéos. Voilà. Ça sert à rien que j'aille à la télé, j'ai rien à faire de mes 10 doigts. Donc, on va essayer, on va voir si ça se passe bien ou pas. Je sais même plus comment on fait le point de croix. Un dieu. Non, mais de toute façon, il faut que j'aille des deux côtés. Donc, on va se mettre comme ça. Je vais vous mettre là. Voilà. Et on va travailler ici.
j'espère que vous avez passé, ou vous passez un bon week-end de Saint-Valentin. Voilà, la Saint-Valentin, c'est... on peut très bien passer la Saint-Valentin avec des amis, avec de la famille, seul, à se coucouner, à se faire une soirée qu'on aime bien. Voilà. Pour se dire que y a peut-être des gens qui sont en train de célébrer la Saint-Valentin, qui sont amoureux et tout. Si on est seul, c'est pas grave, on prend soin de soi, on fait quelque chose qu'on a envie, on mange quelque chose qu'on apprécie. Voilà. C'est, j'ai l'impression que voilà, c'est tout le monde fête la Saint-Valentin parce que voilà, c'est la Saint-Valentin et pour faire comme tout le monde, on le fait. Mais ma foi, c'est comme le Nouvel An, hein. Ceux qui sont seuls ou qui n'aiment pas faire Nouvel An, ils le fêtent à leur manière, plus ou moins, en le fêtant ou sans le fêter. Mais voilà. Donc ma Saint-Valentin, moi c'était hier et j'étais complètement bloquée. Terrible, terrible. Très très mal. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Oui, j'avais commandé au traiteur. Donc on a été chercher après le repas chez Thiriet. Vous savez, moi j'ai un truc, c'est comme Picard. Voilà, c'est les congelés. Hein. C'est presque, c'est pas Marie qui a fait, mais c'est Thiriet, quoi. Donc on a fait la Saint-Valentin avec les 3 enfants. Théo faisait au restaurant et en plus il travaillait avec sa copine et Timo n'était pas là. Donc on s'est pas privé. J'aurais pas pu aller au restaurant, franchement. Même si j'avais Théo qui m'avait gardé les petits, j'aurais pas pu aller au restaurant. J'étais vraiment mal. J'étais pas bien. Enfin, très très mal. Quand on a mal, vous savez, il n'y a qu'un endroit où on est bien, c'est chez soi, quoi. Donc ça ne nous a pas empêché de faire la Saint-Valentin. J'avais fait des petits cadeaux aux enfants. Je leur ai fait tous un cœur au crochet. J'ai galéré à finir parce que vraiment la douleur était là. Il fallait que je finisse. Donc j'ai fini hier après-midi pendant que Céleste faisait sa sieste. Et ils ont tous eu leur petit cœur au crochet. Enfin, c'était assez gros. J'en ai pas là, mais c'est exactement les mêmes que j'ai fait. Le bordeaux, il a été pour Mathis, celui que j'avais fait avec vous en tuto. Le rose, ça a été Angela. Et Irina a voulu un bleu, donc je lui ai fait un bleu. Céleste a eu un violet. Et mon mari a eu un bordeaux un peu plus gros. Donc celui que j'ai fait, c'était pour mon mari à la base, mais j'ai fait un plus gros. Et le petit, j'ai donné, voilà, pour pas qu'il y en ait un enfant qui ait un gros et les autres des 2 petits. J'ai donné quasiment la même taille pour les enfants. Ils étaient tous contents. Hier soir, ils ont tous été au lit avec leur petit cœur. Ça m'a fait trop plaisir. Je me suis dit, tu t'es pas cassé les fesses pour rien. Voilà, donc on a tout rembourré. Je les ai tous rembourrés à la ouate. Et puis, je les ai crochetés tout en gardant le même tuto. Je les ai crochetés avec un crochet plus gros. Donc celui de Nicolas le gros, je l'ai fait au crochet numéro 6. Et le rendu, il est top. Il est top. Il l'a mis dans son étagère avec ses parfums. Parce que j'y avais offert 2 parfums aussi pour la fête des amoureux. Voilà, j'ai mis tout ça dans une belle petite, un beau coffret. Avec le petit cœur en velours dessus. Ça faisait trop trop joli. Donc il était très content aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'on a mangé? J'avais acheté des petits feuilletés, genre de petites pizzas. Des petites tartelettes au fromage, vous voyez, des trucs comme au four. Une dizaine de minutes. J'avais acheté des verrines, alors il y avait de l'avocat, surimi, crabe. Il y en avait, c'était tomates concassées, il y en avait, c'était chorizo, il y en avait, c'était fromage de chèvre miel. Vous voyez ce genre de petites verrines. Alors il y a des mini de fête, comme on prend à Noël ou Nouvel An. Et puis il y avait des grandes, comme je vous ai dit. C'était super bon. Courgette chorizo, je crois que c'était avec de la tomate. C'était sympa. Ensuite, c'était pareil, plat préparé, riz, aiguillette de poulet aux champignons, quelque chose comme ça.
J'oublie rien, hein, non. Et en dessert, c'était trop trop bon. J'avais acheté une pyramide avec des boules de glace. Donc les boules de glace, elles n'étaient pas énormes non plus, mais elles étaient toutes belles, toutes rondes, comme le genre de boules de glace qu'on n'arrive pas très bien à faire quand on fait des coupes de glace qu'on a du monde, vous voyez, mais elles étaient vraiment bien rondes, bien toutes la même taille, toutes jolies. Et c'était trop bon. Il y avait fraises, cassis, vanille, pistache et caramel. Il disait que c'était pour 6. Bon, nous, on était 4, puisque Céleste, entre-temps, elle était au lit. Et on a eu 3-4 boules. Moi, j'ai eu 3 boules. Je crois que 3, 6, 9. Il y avait 13 boules, parce qu'Irina en a eu 4. Et on en a eu 3. Comme elle n'est pas trop mangée, elle a eu droit à 4 petites boules. Mais vraiment, voilà, c'est pas... on ne peut pas s'enfiler 4 boules énormes de glace. C'était des plus petites. Et voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Irina était à la télé. Oh, je baille. Irina à la télé. Mathis était en train de jouer, je crois, ou regarder ses mangas. Mon mari était à l'ordi. Et moi, j'étais à la cuisine. Mais on a passé une bonne soirée parce qu'après, voilà, le repas a duré assez longtemps. D'habitude, à 7h30, on est sorti de table, nous. Mais là, voilà, on a bien profité. On a fait une pause avant le dessert. C'était vraiment bien goupillé. Voilà, on a fait durer dans le temps un petit peu. Et mon mari couve. Il était en état grippal. Je me suis dit encore le Covid. Mais c'est pas la Covid. Et il était fatigué aussi de sa journée. Hein, parce que lui, il a travaillé aussi. Et puis moi, avec mes douleurs. Donc chacun après a retrouvé sa petite bulle, voilà, lui il a joué, enfin il a regardé, je sais pas, sa série, je sais pas ce qu'il a fait exactement à l'ordinateur. Puis moi j'étais en bas à la cuisine avec mon DP, mon bandeau pour écouter de la musique. Et je sais même pas si j'ai regardé une petite vidéo et j'ai écouté de la musique. Voilà. Et j'ai avancé un petit peu. Quand je vous dis un petit peu, là je suis pas une menteuse, j'ai vraiment pas avancé beaucoup parce que je me rends compte que voilà, je fais pas beaucoup en ce moment. Mais voilà, je suis restée là. On était quand même au lit, il était 11h30. J'ai pris mon Lumirelax dans mon lit. C'est un décontractant, celles qui ne connaissent pas, comme le Miorel, un myorelaxant. Voilà. Donc il vous fait relâcher tous les muscles et tout. Bon, ça me fait rien. J'ai pas d'effet secondaire, c'est déjà bien parce que je suis très très sensible. Et j'ai pas pris mon anti-inflammatoire ce soir. Je prendrai après. Mince. Je prendrai après, c'est matin et soir. Et je voudrais pas le louper, mais je le prendrai. Je mangerai un truc. Ah zut. C'est pas grave, faut que j'y pense, c'est tout. C'est en parlant du Lumirelax de hier soir que je pense à ça. Et voilà. Ce matin, je me suis levée, donc piano, doucement. Ça a été à peu près. Voilà, et ce matin, vraiment, mon mari a pris soin de moi, il m'a mis des patchs, on s'est amusé au moins une demi-heure à savoir comment la tête se mettait parce que je l'avais jamais servi, j'avais mal, mais pas en crise comme ça, jusqu'à mettre la telle pour un petit peu immobiliser mon bras. Et après, il m'a mis le TENS. J'ai vu que ça marche beaucoup pour les gens. C'est un truc qui fonctionne bien. Et comme on a ça avec mon mari à la maison, voilà. Encore mieux que d'aller au kiné. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. J'attends que la doctoresse m'appelle. J'y suis allée jeudi la voir. Hein, donc là, c'est le week-end de toute façon. Mais voilà, il fallait qu'elle voie parce que elle n'avait jamais eu ce cas-là. Mais en déduction, en regardant les scanners, en regardant les radios, les échos de l'épaule. Et elle m'a dit, moi je pense que c'est le syndrome du défilé brachio-cervical. Cervico-brachial, enfin bref. Elle n'a jamais eu de patient atteint de cette maladie. Et c'est vrai. En regardant sur Google, avec mon mari, on avait déjà... Voilà, on a fait nos recherches parce que vous savez maintenant, hein, si vous ne cherchez pas,
Voilà. Et j'avais dit à la doctoresse, elle m'a dit, attendez, on va déjà faire tout ce qui est radio, voir s'il n'y a pas de kyste, de choses, de nodules, de machin sur l'omoplate, c'est pas la coiffe de l'épaule, si c'est pas, voilà. Donc par déduction, maintenant qu'on a tout fait, le scanner thoracique et tout le tralala, voilà, elle me sort que ça peut être ça. Et effectivement, ma douleur par des cervicales, elle passe par l'omoplate, elle va à l'épaule, le bras, et elle descend jusque dans la main. Et ça passe par le thorax. Avant, je n'avais pas mal au thorax. Je me suis jamais plaint de douleur à la poitrine ni quoi que ce soit. Maintenant, ça compresse l'omoplate et le thorax et ça appuie comme ça. Mais c'est très, très douloureux. Donc, ça pince, ça brûle et j'ai des courants froids. Alors, c'est difficile à expliquer, enfin, à comprendre. C'est un jet d'eau froide qui passe de haut de l'épaule jusque dans la main. Et c'est un flux, voilà, c'est un flux froid qui passe et qui me fait mal. Donc je me plaignais du pouce. Hein. Mais hier, j'avais le pouce qui s'accroche, enfin qui bougeait presque plus, quoi, qui crochait un petit peu, qui avait du mal à faire la pince. Et j'arrive plus à ouvrir les bocaux de confiture, de moutarde, etc. Maintenant, c'est plus le pouce s'arrêter au doigt, mais là, c'est la main. Quoi. Et la main qui est engourdie, il y a des fourmis, et puis il y a du froid qui passe comme ça, jusqu'au bout des doigts. C'est un truc de dingue. Donc les anti-inflammatoires ne fonctionnent pas. Je suis à 6 jours, hein, alors que le traitement, c'est 7 jours. Je suis en crise. Il faut en fait immobiliser le bras. Alors, immobiliser le bras, faire le moins possible de mouvement. Donc, quand vous avez Céleste à mettre dans la voiture, à descendre, à porter pour descendre l'escalier, pour remonter, pour y changer la couche, pour l'habiller, pour la mettre dans le bain, la descendre la baignoire. Voilà, c'est comme quelqu'un qui travaillait ou que j'allais m'occuper des malades. C'est pareil, mais voilà, il faudrait ne rien faire et c'est pas possible. Je pense que même sans enfant, on ne peut pas ne rien faire, quoi. Les tâches du quotidien, enfin, qu'est-ce que on sollicite son bras gauche quand même quand on est droitière. C'est ce que je disais hier à ma maman. Je dis, mais tu te rends compte de ce qu'on fait quand même de la main gauche alors qu'on est droitière. Donc là, rien que de pincer ma toile, ça me fait mal. Et je ne fais rien de la main gauche. Elle ne bouge pas en fait. Hein. Mais comme le poignet bouge un peu, automatiquement, l'épaule bouge et la douleur se fait ressentir au niveau du dos sur l'omoplate, quoi. Voilà. Je pense que les symptômes que je vous dis, que je vous cite là et que je vous explique, je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont en train de m'écouter qui me disent ouais, ben moi j'ai ça aussi. Voilà, la doctoresse me dit qu'elle a personne dans sa patientèle qui a ce genre de symptômes, de syndrome, mais je sais que c'est courant. Voilà, c'est courant. Il y en a qui passent par des opérations. Alors les opérations, c'est pas très concluant en principe. En principe, c'est des opérations qui n'ont pas, comment dire, beaucoup de, qui sont pas en succès, comment dire, qui n'apportent pas grand-chose aux personnes qui sont opérées. Ça marche pas forcément comme on l'espère, quoi. Donc voilà, il y a le TENS qui marche bien, les petites décharges, voilà, au niveau des zones sensibles. Et des crises. Voilà, il y a des crises et après ça s'endort pendant quelques semaines, quelques mois, on n'a plus mal et c'est reparti parce que voilà. Moi, ce qui s'est fait, c'est que dimanche, on a pris la poussette qui est déjà lourde à la base. C'est la poussette. Mon autre poussette m'a lâché une genre de poussette canne maintenant que Céleste est grande. Alors Céleste marche, hein, mais quand on fait une grande balade, je me dis, si c'est pour la porter, il vaut mieux qu'elle aille dans la poussette si elle est fatiguée. Et j'y tenais la main, elle me tirait la main, donc mon bras, il a été malmené. Je suis désolée. Il a été malmené. Et puis la poussette, c'est celle qu'on peut mettre le couffin, qu'on peut mettre le cosy. Donc vous voyez, elle est assez lourde, assez costaud, déjà à vide. Voilà. J'ai du mal à la manier. Et chaque fois que je la prends, j'ai mal. Je rechoppe mal. Donc il ne faut plus que je serve cette poussette. Donc il faut que je cherche une autre poussette parce que pour les vacances, tout ça, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire.
et je me suis vue aller chez la doctoresse à conduire, à porter mon bras pour le mettre sur le volant, hein. Truc de dingue. Ça me fait penser aux personnes, je m'occupais beaucoup de personnes dans ce cas-là, qui avaient fait un AVC, qui étaient paralysées du côté gauche, là c'était gauche, et qui portaient leurs bras, qui prenaient leur bras droit pour porter leur bras gauche, pour le mettre sur eux dans le fauteuil. Ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, purée. Donc j'étais obligée de servir mon bras droit, et le bras droit, ben, à force, je sens qu'il faiblit, parce qu'il est trop sollicité, puisque le gauche, j'essaie de faire le moins de choses possible. Donc je ne pouvais pas ranger ma vaisselle ce matin, par exemple, surélever le bras. Donc ben tant pis, on prend le bras droit, et c'est le bras droit qui travaille à la place du gauche. Et voilà, faut pas que je fasse comme ça, parce qu'à un moment donné, le bras droit, il va me dire, oh c'est bon, chacun son boulot, moi je fatigue aussi, quoi. Donc voilà, je vais laisser passer la crise. J'espère que ça va aller mieux et rapidement surtout. Mais voilà, en attendant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là? On va aller là. Bah, en attendant, je douille, quoi, hein. Donc voilà, je me suis même demandé comment j'allais faire des vidéos. Alors je sais que voilà, c'est pas vous qui allez me dire, Angélique, qu'est-ce que tu fous? Oh, c'est pas dans le contrat, hein, de pas faire de vidéos. Mais c'est pas un travail non plus. Je dois pas rendre de compte à qui que ce soit. Mais voilà, YouTube, si je fais pas de vidéos au quotidien alors que j'ai l'habitude d'en faire, et ben ma chaîne va être moins vue, voilà, j'aurai de moins en moins de personnes peut-être, etc. Il faut qu'il y ait quand même une cadence sur YouTube. Après, je vais perdre ma monétisation. Enfin, vous voyez, si je filme pas tous les jours, on a vite fait de perdre de l'argent aussi, des vues, évidemment. Si je tourne pas de vidéo, si je tourne une vidéo que j'ai 300 vues, et ben là le soir il n'y a pas de vues, ben, on va moins suggérer ma chaîne aussi aux personnes qui font du point de croix ou du DP, ils vont moins tomber sur ma chaîne. Et si on perd un petit peu comment qu'on dit, la routine YouTube, on a vite fait de tomber aux oubliettes via YouTube, voilà. Les gens ne verront plus en suggestion, etc. Et c'est quand même, voilà, un plaisir, mais c'est aussi de l'argent qui rentre pour moi. Et voilà, ça m'ennuie. Et en plus, ce qui m'ennuie le plus, c'est que d'habitude, j'ai de l'avance, je gère, même quand je suis en vacances, j'arrive à gérer. Et là, en plus, les vacances vont arriver chez nous. Donc, il y a encore une semaine d'école. Et après, c'est les vacances. Et quand c'est les vacances, je ne peux pas filmer comme d'habitude. J'ai pas la même cadence que d'habitude. Donc, si j'ai déjà pas d'avance, ça va être compliqué. Et si en plus, j'ai des soucis de santé, là, ça va être très, très compliqué. Donc, j'espère prendre de l'avance quand j'irai mieux. Le crochet, ça va, je peux me débrouiller. J'ai toujours 2-3 vidéos, mais un jour ou l'autre, ben, ça va s'épuiser aussi. Et mes tutos crochet, ben, ils avancent pas, quoi, hein. À un moment donné, ça va bloquer, quoi. Mais bon, donc là, 25 minutes, je ne vais pas faire plus. Je préfère que vous en ayez des moins longues et qu'on continue à en faire, que de vous mettre une grosse vidéo puis que demain je puisse plus avancer, que je puisse plus rien faire non plus, parce que j'ai des enfants, j'ai un quotidien, j'ai des choses à faire. Et voilà. Donc je préfère, je pense que vous m'en voudrez pas, ça nous aura fait quand même un petit moment ensemble. Je vous ai raconté, voilà, j'ai été voir mon psy, et le psy c'était vous. Mon médecin, je sais pas, vous le prenez comme vous voulez, mais dites-moi si vous avez ce genre de soucis. Vous pouvez me joindre aussi par mail si vous voulez pas exposer vos problèmes sous la vidéo en commentaire, parce que je peux tout à fait comprendre. Vous pouvez me dire, voilà,
peut-être que je pense que je ne suis pas la seule. Alors peut-être que voilà, j'ai pas de personne dans la communauté YouTube qui a ce genre de symptômes, de syndrome. Donc ce serait le syndrome du défilé cervico-brachial, donc au niveau des cervicales et au niveau du bras. Donc ça me touche qu'un côté du corps. Moi, c'est le côté gauche. Voilà, n'hésitez pas si vous avez peut-être de l'entourage, quelque chose qui souffre de cette maladie, de ce syndrome. Voilà, peut-être que vous avez des petites aiguilles, enfin des petits conseils, voilà, faire ci, faire ça, prendre tel ou tel traitement peut soulager, etc. Je pense qu'on est sur la bonne voie avec le TENS, l'écharpe. Je pense que c'est pour diminuer ces crises et que ça cesse, c'est vraiment le bras au repos, ne plus rien faire pendant le temps de cette crise, laisser passer la crise sans rien faire, et ça c'est impossible. Éviter le stress. Quand on est une grande stressée, qu'on a une grande famille, il y a toujours du stress, et qu'on est une grande stressée de la vie, c'est pareil, c'est impossible. On a beau se dire, attends, c'est bon, il y a des priorités, ne stresse pas pour ça, c'est que ça. C'est pas facile, franchement, et c'est impossible pour moi. Donc, c'est des choses que, voilà, je travaille là-dessus, je fais attention, mais ça peut pas comme ça, zéro stress, c'est pas possible. Pour n'importe qui, je pense. Ne plus bouger et se mettre son corps en jachère, c'est pareil, c'est impossible. Donc, voilà, si vous avez des petits conseils, je suis preneuse. En tout cas, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et j'espère que vos loisirs avancent et que vous faites plaisir, voilà, à vous détendre avec vos toiles. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!